Virginie est avocate, Virginie est dans la rue parce que la loi immigration c'est très grave, Virginie a fait barrage Castor parce que, oulala, le FN c'est très grave aussi, mais Virginie se rend compte que son barrage ne sert à rien. Mais pourtant Virginie dit qu'elle fait partie d'une génération qui continuera à faire barrage parce que c'est super important de faire barrage à la haine. Virginie est en plein délire, Virginie est une gauchiste claquée au sol, Virginie ne comprend pas et Virginie confond racisme et immigration. On va accueillir tout le monde et on vivra heureux sur une planète d'amour et de paix. Eh ben Virginie, ma chérie, ça se passe pas comme ça. Et puis après, si vous le voulez bien, donc Virginie c'est elle, hein, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et si vous le voulez bien, après, on va regarder une petite vidéo d'un mec qui t'explique pourquoi, c'est lui, qui t'explique pourquoi, avec des petits bonbons à la clé, qui t'explique pourquoi l'immigration n'est jamais une chance pour le pays qui accepte la dite immigration. Ça dure 6 minutes, c'est un tout petit peu long, mais je vous jure que c'est très 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 intéressant et je vous promets même que je vais me taire pendant cette capsule vidéo parce que je vais me taire. Et après, vous allez voir que le fameux mec qui a posté ce truc se fait traiter de raciste par des Golemons. Et bah écoutez, c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais, et Virginie a une voix absolument insupportable aussi, j'avais oublié de le dire, mais c'est préparez-vous, c'est vraiment insupportable. Donc voilà, plongé dans ce que le gauchisme fait de plus dégénéré. C'est parti! Virginie, oui, Virginie. Oh, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est la première frame de la vidéo et ce sera peut-être la miniature. Ah, tu vois, c'est le genre de personne où quand tu fais un arrêt sur image n'importe quand, t'as une tronche chelou. Ah ouais. Ah, ça marche bien avec elle, hein. Ça marchait très bien avec Mathilde Parano. Ah, pas de Parano. Bon, allez, bref, écoutez-moi ça, les gars. Emmanuel Macron a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen et on se retrouve avec une loi qui sert les intérêts de Marine Le Pen. Virginie est avocate. Oui, et elle est aujourd'hui dans la rue pour dire non à la loi immigration. Regardez-moi ça, les gars. Le président Macron, il a été élu finalement pour faire barrage à Marine Le Pen. Et on se retrouve avec une loi qui sert les intérêts de Marine Le Pen. Et moi, le discours de Darmanin à l'Assemblée nationale m'a énormément choquée parce qu'il osait se positionner en disant on ne veut pas les votes du Rassemblement national, Elle t'énerve aussi, hein, je sais, je suis désolé frérot, c'est bientôt fini. alors qu'ils ont été bien utiles, ces votes du Rassemblement national. Donc c'est vraiment une posture extrêmement hypocrite. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Ah, je suis désolé, fallait que je le place. Ces images aujourd'hui qui sont portées par le gouvernement du président Macron, elles donnent l'image vraiment d'un racisme décomplexé, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur beaucoup d'acquis sans problème en considérant que c'est tout à fait normal, alors que quand même, moi j'appartiens à une génération où le barrage au Front National, il est extrêmement important et j'espère qu'il restera encore important à l'avenir. Ça chérie, te tracasse pas, ton barrage, il va rester très important pour que certains puissent, continuer à accéder au pouvoir ou en tout cas à avoir le pouvoir. Bon, on se fout un peu de sa gueule évidemment et la deuxième vidéo, que je trouvais plutôt intéressante, c'est Professeur X, PRX, je connaissais pas, je viens de m'abonner, qui nous dit: «Allez, on refait l'éducation de Virginie» et est-ce que je vous lis ça avant? Ouais, je vous lis ça avant, c'est intéressant pour rentrer dans le contexte et puis on regarde la vidéo, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez parce que réellement, je la trouve très, très, très intéressante. C'est pas pour me palucher sur un mec qui dit que l'immigration n'est pas une bonne chose pour les pays accueillants, c'est pas ça, c'est juste qu'il le dit de manière extrêmement claire. Et bah écoutez, je vous mets au défi de me prouver que le mec a tort. On regarde ça juste après avoir lu ce tweet. Chers amis, chers ennemis, j'ai le souhait d'exprimer ma position sur l'immigration de manière simple, succincte, imagée, afin d'éviter tout amalgame ou mauvaise interprétation de mes propos, comme à l'habitude des oppositions malsaines du genre LFI, Renaissance, etc., où tout est sujet au fascisme à partir du moment où l'on a une opinion différente de la leur. Pour le moment, je suis assez d'accord avec lui. Bref, aujourd'hui en France, nous vivons une situation tragique, car entre l'immigration légale, illégale, étudiante, familiale, climatique, économique, amoureuse, bref, vous l'aurez compris, tout un tas de raisons qui s'empilent et pas forcément légitimes ou même humanistes. Au contraire, ma position est immigration strictement régulée, comme le fait 95% de la planète. Encore une fois, désolé, je suis belge. Pourquoi
La France n'est plus en capacité économique, culturelle et sociale d'accueillir toute la misère du monde, car nous n'avons plus assez de logements. Les hôpitaux sont saturés, notre culture 2 fois millénaire gallo-gréco-romaine chrétienne, constamment remise en cause, attaquée de toutes parts, y compris par certains Français dits d'origine. J'interprète ce fait d'ingratitude au mieux, au pire de collaborationnisme économique et électoral, c'est totalement mon point de vue. Un jeu dangereux auquel s'adonnent LFI et Renaissance, et je refuse, au nom de nos aïeux qui se sont battus et ont donné leur vie pour la liberté de la France et pour la nôtre de liberté, de laisser sombrer notre pays de la sorte. Donc oui, il faut réguler l'immigration légale en limitant l'immigration économique, familiale et de confort au maximum possible. Supprimer le droit du sol automatique, supprimer la double nationalité, expulsion automatique et déchéance pour crimes et délits graves. Pour le moment, c'est que du bon sens, hein, les gars. Limiter la prise en charge des soins qu'aux cas graves qui mettraient la sécurité sanitaire française en danger. Limiter dans une moindre mesure l'immigration étudiante avec garantie de départ après les études et ou naturalisation si le cas est pertinent. Médecins, ingénieurs, etc. Et pas les ingénieurs qu'on connaît, hein, pas les chances de la France, ingénieurs qui ont lu Victor Hugo en farci hein, et qui le connaissent sur le bout des doigts, hein, comme disait Yann Moix. Il y a parmi les Afghans des gens qui connaissent Victor Hugo, qui ont lu Victor Hugo en farci sur le bout des doigts et qui sont venus en France pour ça, et ils arrivent et on les frappe. Idem pour l'immigration de niche. Aux immigrés parfaitement accoutumés et assimilés à notre culture, us et coutumes, dont nous pouvons être fiers, comme notre ami Jean Messi. Ha Voilà. Ce Français défenseur inconditionnel de son pays, je dis simplement un gros bienvenue, welcome. Et bien entendu, refouler, expulser systématiquement et sans ménagement toute immigration illégale. Jusque-là, c'est du bon sens, hein, les gars. Pour les teubés, limiter et contrôler les frontières ne signifie pas immigration zéro, inhumaine, fasciste, etc. etc. Non, il s'agit simplement d'une immigration choisie et non subie. Encore une fois, ça me paraît être du bon sens. Il est infiniment préférable d'aider les candidats aux migrations chez eux dans leur pays plutôt que de leur proposer de faux espoirs, la misère et la violence. Je pense que c'est une position juste et équilibré. Si vous avez survécu au pavé, je vous propose une vidéo qui date un peu, certes, mais d'une simplicité enfantine pour comprendre que l'immigration irrationnée, c'est signer notre chute à tous. Merci de partager ce pavé, enfin plutôt ce parpaing, si vous êtes d'accord avec cette position ou pas. On va regarder la vidéo et je vais me taire pendant les 6 minutes de la vidéo, je vous jure que vous ne le regretterez pas. Déjà que je me taise et la vidéo derrière. Et puis on va aller un peu dans les commentaires. Regardez là, on a, vous allez voir, je vous spoil un peu pour après. Exposé magistral, nous dit José B. Exposé magistral d'un type dont les ancêtres ont émigré aux États-Unis pour sauver leur putain de peau, mais qui dénie aux autres la possibilité de le faire. Un clone de Bardella ou de Messia entre dans un pays et ferme la porte derrière eux. Belle mentalité, racaille. Bref, vous allez voir, et ça part, le mec se fait traiter de raciste et tout. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Bref. Regardez-moi ça, les potos. Je m'incruste au montage 7 secondes pour te dire que si tu supportes ma gueule, ma voix et les carabistouilles de cette chaîne YouTube claquée au sol, bah, tu peux t'abonner, ça me fera plaisir. Et voilà. Voilà. Et je me tais. Oui, c'est fou, hein. Certaines personnes disent que l'immigration de masse aux États-Unis peut aider à réduire la pauvreté dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien non. Je vais vous montrer pourquoi. Ce bonbon représente le million d'immigrants légaux que les États-Unis ont accueillis chaque année en moyenne depuis 1990. Voyons qui dans le monde mérite notre compassion humanitaire. La Banque mondiale a un critère d'extrême pauvreté dans le monde. Il faut gagner moins de 2 $ par jour. Combien de gens gagnent moins de 2 $ par jour? Commençons par l'Afrique. Juste en Afrique, il y a 650 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. 650 millions. Et en Inde, 890 millions de gens extrêmement pauvres en plus. En Chine, 480 millions de personnes en plus qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et malheureusement, la Banque mondiale nous dit qu'il y a encore dans le reste de l'Asie 810 millions de gens qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et finalement, il y a 105 millions de gens en Amérique latine qui sont extrêmement pauvres. Il y a donc, selon la Banque mondiale, 3 milliards de personnes dans le monde,
3 milliards de personnes qui sont extrêmement pauvres en gagnant moins de 2 dollars par jour. Ce sont ces 3000 bonbons. Et chaque année, nous en accueillons 1 million en prétendant que nous aurions fait progresser la situation humanitaire. Évidemment, nos immigrants ne viennent même pas de ces populations extrêmement pauvres. Ces gens sont juste trop pauvres, trop malades, trop loin de tout pour arriver jusqu'ici en tant qu'immigrants. Nos immigrants font partie de la frange la mieux lotie des pauvres de ce monde. Le Mexique représente bien dans nos esprits les immigrants qu'on accueille ici, parce qu'ils sont nombreux à venir du Mexique et parce que le Mexique est pauvre. Combien de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est plus bas que celui du Mexique? La Banque mondiale nous dit que la réponse, c'est ces 3 milliards plus 2,6 milliards de personnes supplémentaires. 5,6 milliards de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est inférieur à celui du Mexique. Ça fait 5600 bonbons. Et que nous racontent nos dirigeants? Ils nous racontent que quand nous accueillons ce million d'immigrants, nous luttons d'une manière ou d'une autre contre la pauvreté dans le monde. Et nous devons le faire sans tenir compte des effets sur nos chômeurs, nos travailleurs précaires et tous les gens les plus vulnérables de notre société, sans tenir compte des effets sur nos ressources naturelles. Et même si on suivait les propositions les plus extrêmes de Washington, à savoir de doubler notre immigration à 2 millions par an, ce qui submergerait complètement nos infrastructures physiques, naturelles et sociales, nous ne pourrions pas changer les choses. Et nous pourrions même nuire à ces peuples pauvres dans le monde, parce que le million que nous accueillons, ce sont les personnes parmi les plus énergétiques, souvent les mieux éduquées et certainement les plus insatisfaites. Des personnes qui, si elles n'émigraient pas, pourraient être les moteurs du changement de leur pays et améliorer le destin de leur peuple. Les vrais héros dans la cause humanitaire mondiale, ce sont les gens qui auraient les moyens d'immigrer, mais qui préfèrent rester dans leur pays pour utiliser leurs talents et aider leurs compatriotes. Malheureusement, notre système d'immigration encourage ces héros potentiels à abandonner leurs concitoyens. Mais l'impossibilité d'avoir la moindre influence est en fait pire que ce qu'il n'est paraît là. Parce que l'année passée, lorsqu'on a accueilli 1 million d'immigrants, ces pays ont généré, natalité moins mortalité, 80 millions de personnes pauvres en plus. Et cette année, le Congrès fera venir 1 million d'immigrants légaux. Et cette année, selon les Nations Unies, ces pays devraient gagner encore 80 millions de personnes supplémentaires. Et l'année prochaine, vous pouvez être certain que le Congrès, à moins que les électeurs ne l'en empêchent, fera venir un autre million d'immigrants. Et ces pays, malheureusement, vont encore ajouter 80 millions de gens à leur population déjà pauvre. Nous pouvons en accueillir 5 millions par année, mais on n'enrayera pas ce qui se passe dans ces pays. Pas même en 100 ans. Voyez, l'immigration ne pourra jamais être un moyen efficace de s'attaquer à la souffrance des gens dans ce monde. Ils doivent être aidés là où ils vivent. 99,9% de ces gens ne pourront jamais être en mesure d'émigrer dans un pays riche. Ce n'est pas possible. Ils doivent s'épanouir là où ils ont leurs racines. La seule place où 99,9% de ces gens peuvent être aidés est là où ils vivent. Aidons-les là-bas. Voilà mon petit poteau, qu'est-ce que tu en penses de cette petite théorie des bonbons que moi je trouve plutôt sympathique? Le mec, c'est, si tu te poses la question, hein, on pourra aller voir juste après si tu veux, on ira sur son Wikipédia rapido, je l'avais pas prévu mais j'y pense maintenant. Presented by Roy Beck. On ira voir qui est ce fameux Roy Beck juste après. Marrant. Donc voilà, je sais pas trop ce que tu en penses. Je sais pas si tu penses que c'est une horrible théorie fasciste qui vient
du nationalisme, du repli sur soi et de la haine des autres, ou si c'est juste du bon sens en fait. Du bon sens. Ah, j'ai fait un petit jeu de mots avec les bonbons de la vidéo. Est-ce que c'est du bon sens ou du bon sens? Je sais pas. Dis-moi ça en vidéo. Moi, ça me semblait quand même particulièrement... Bon, c'est dit de manière un peu enfantine et ça enfonce un peu des portes ouvertes. Et je sais que vous n'êtes pas teubés et que vous le savez, tout ça, tu vois. Mais le délire du 1 million, hop, on en prend et puis on a... Bon, c'est le cas des États-Unis, mais c'est le principe, c'est le même principe partout, hein. Le cas du on prend 1 million, mais il y en a 80 millions derrière la même année qui apparaissent. Enfin, effectivement, on s'en sortira jamais comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que ces pays, de toute façon, auront une dynamique à s'appauvrir de plus en plus. Et nous, ben, on va devenir le tiers-monde, en fait. Donc, voilà. Bon, c'est que mon avis, hein, évidemment, je peux me tromper. Bref, peut-être qu'en accueillant Karim et Boubacar, le monde sera une meilleure place. Je sais pas. Make a world a better place, hein, comme disait Michael Jackson. C'est le seul plan qui arrive à faire de la musique comme les Blacks, hein, c'est pas compliqué. Bon, regardez-moi ça, les gars. Ça, c'est une petite perle. Je ne l'ai pas lu en entier, mais c'est pas mal. Alors, nous dit José B. Exposé magistral d'un type dont les ancêtres, donc le gars de la vidéo, hein, dont les ancêtres ont immigré aux États-Unis pour sauver leur putain de peau, mais qui dénie aux autres la possibilité de le faire. Un clone de Bardella ou de Messia entre dans un pays et ferme la porte derrière eux. Belle mentalité, racaille. Le mec se cite dans son tweet, là, on l'avait lu, mais je vais le redire, hein. Donc, je me cite. Pour les teubés, limiter et contrôler les frontières ne signifie pas immigration zéro, inhumaine, fasciste, etc., etc. Non, il s'agit simplement d'une immigration choisie et non subie, clair ou pas, ou défaut cognitif. J'aime beaucoup. Et là, les amis, ça part en sucette totale. Ouais, ça part en sucette, j'ai un peu du mal à le retrouver, désolé. Ça part en sucette totale, donc t'as Shlomo, hein, Shlomo El Famoso, qui nous dit raciste. Bon, écoutez, c'est un argument, voilà, un peu claqué au sol, mais voilà, en fait non, c'est pas du tout un argument. C'est juste une anathème débile. En quoi serais-je raciste, répond notre ami PRX. Une explication, je vous prie. Vous prenez un ricain, un immigré génocidaire et voleur, qui a vécu grâce à l'esclavage et l'héritage du vol de ses parents, idéologie de merde. Vous êtes une personne minable qui n'a toujours pas compris que nous sommes tous des sapiens sapiens, peu importe où l'on est. Ok, c'est complètement claqué au sol, hein, évidemment. On est tous égaux, on est tous des homo sapiens sapiens. Oui, on est tous des homo sapiens sapiens, c'est sûr. Mais il y en a certains qui se comportent culturellement différemment de nous et parfois il y a des chocs culturels, hein, qui font que difficile de vivre en société. Mais bon, effectivement, c'est tous des homo sapiens sapiens. Putain, cet argument, mais claqué au sol, quoi. Ok, un gauchiste universaliste, sans moi, discussion stérile. Dis le raciste. Xénophobe et raciste, nous sommes faits des migrations de nos aînés. Ouais, mais alors ça justifie tout, quoi, frérot. Cet élément de langage ne fonctionne plus, changer de disque, pourquoi? C'est très simple. J'adore la culture et les Africains, il n'est pas normal de vider ce continent de ses forces vives. Oui, effectivement. Donc oui aux Africains, mais à aider chez eux, sur leur terre. Ils le revendiquent, donc acte. J'aime beaucoup les Anglais et les Américains, un peu moins j'avoue, mais quand même, eux n'ont pas besoin ni d'aide, ni de migration de confort pour profiter des largesses françaises, au contraire même. Idem pour les Slaves ou les Asiatiques qui ont des cultures et civilisations extraordinaires. Eux au moins n'importent pas chez nous ce qu'ils ont abandonné chez eux. Vous saisissez ce que l'on nomme respect en insultant gratuitement comme vous décrédibilisez tout seul. Vous décrédibilisez, tout seul, comme tout bon gauchiste. Au revoir. Seule la puissance de la force peut contraindre aujourd'hui l'idéologie gauchiste. Ouais, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un qui me disait que les gauchistes, le seul truc qu'ils comprenaient, c'était la force. Et moi, je suis en mode, mais non, faut discuter, tout machin bazar. Et je vais pas terminer ma phrase, mais bref. Seule la puissance de la force peut contraindre aujourd'hui l'idéologie gauchiste. Ces gens-là, les gauchistes, se sont crus comme au temps de la Révolution française, des sauveurs, alors qu'ils ont été et le sont toujours des destructeurs de civilisation. Réarmons-nous selon Macron. Il parle du réarmement démographique ou quoi? Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Bon, c'est de la putréfaction gauchiste, hein. Je vais vous épargner le reste parce qu'honnêtement, c'est pas si intéressant que ça. C'est Twitter qui se fight, ils se bagarrent, ils sont pas contents. Ouais.
C'est quoi, on s'en bat les steaks, frérot. Mais ce qui est rigolo, j'étais dans les sites tweetés donc, du mec. Et en fait, il balance cette vidéo sous plein de posts. Donc l'humanité, on a vu, bah, c'est la vidéo. Prenez-en de la graine, c'est Actu Politique N. Alors je sais pas quoi. Bruno Solo appelle à manifester contre la loi immigration. Le mec s'est tiré des années en Belgique pour ne pas payer ses impôts, mais demande aux Français d'entretenir les immigrés avec leurs impôts. Il incarne l'imposture morale de la gauche caviar. Bon, on va pas regarder, on s'en fout. Hein. Donc notre ami, là, il balance sa vidéo. Il la balance partout. Comment occulter la misère, mettre la poussière sous le tapis. Allez, on refait aussi l'éducation de Gilles Verdez, hein, cette fois-ci. C'est quoi, il dit quoi? Il dit le problème se pose lorsque l'on transfère de façon arbitraire des étrangers qui n'ont pas les codes nationaux culturels vestimentaires dans des villes où on veut conserver ses habitudes classiques. Bah ouais, frérot, qu'est-ce que je te dis, sûr. Il y a quoi? Aux étudiants de l'amphi. Ah, avec Louis Boyard. Aux étudiants de l'amphi, voyez la vérité sur la situation, machin, machin. C'est quoi? Amphi bondé à Besançon pour accueillir Louis Boyard, venu parler de la loi immigration aux étudiants.es. Et à l'invitation, pardon, de l'alternative étudiante Besançon. Ah, ça c'est la force vive de demain, les amis. Alors, il y a quoi d'autre? Allez, on refait l'éducation de Valérie Benaïm. Putain, il balance, mais à tout le monde, sa petite vidéo sur les bonbons, c'est rigolo. C'est indigne de faire des migrants des meubles qu'on déménage. Déplacement de migrants parisiens vers les campagnes. Bernard Carayon, maire de Lavaur, s'exprime dans TPMP. Ouais, ok. Prenez-en de la graine. C'est quoi? La reine Mathilde. Elle dit quoi, Mathilde? Blindée de monde contre la loi raciste. Ah. Et pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans le quartier. Et pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans le quartier. Et pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans le quartier. Et pas de quartier. Pas de quartier dans les quartiers, pas de fachos dans les fachos. Bon, allez, ça dit quoi ici encore? L'humanité à Tract FR, on s'en fout. Oh, Cédric Héroux. Je peux faire la chanson sur Cédric Héroux? Ouais, vas-y, ouais. Héroux, c'est Cédric Héroux. C'est un homme de bien, un homme de gauche. Il voudrait plein de migrants. Oui, surtout ceux qui chlassent ta grand-maman parce qu'il s'en fout, c'est Cédric Héroux. Merci. Ah, Cédric Héroux, il avait le... Une émission d'utilité publique. Binet, tout bon. Sanitaire, je sais pas. Sanitaire. 3 voix contre la loi. Immigration, on nous dit Cédric Héroux. Héroux, oui, Cédric Héroux, qui s'est pris la petite vidéo des bonbons dans la gueule. L'humanité encore. Ah, Mediapart, Binet Sophie, oui, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une loi qui déshonore, la loi immigration, hein. C'est une loi qui déshonore la France. Le pays ne pourrait pas tourner sans les travailleurs et travailleuses, pardon, et travailleurs étrangers. Binet Sophie, oui, c'est celle qui voulait pas parler à CNews, parce que ce sont des fachos. Appel à manifester partout en France contre la loi immigration ce dimanche 21 janvier, c'était avant-hier. Eh ben, c'est beau tout ça. Tout ça pour que vous la preniez quand même profondément dans l'os. C'est rigolo. Armée, police, gendarmerie, justice, nous avons voté des budgets records. Avec Emmanuel Macron, nous avons réparé le laisser-aller. Ah oui, putain, j'ai cru qu'il y a une faute d'orthographe. Non, il n'y a pas de faute d'orthographe, pardon. Nous avons réparé le laisser-aller des gouvernements précédents en la matière. Bon, et il balance à nouveau sa petite vidéo. Ah ouais, c'est rigolo. Vraiment, il la balance partout, tu sais. Dès qu'il y a quelqu'un qui raconte une connerie sur la loi immigration, hop, la théorie du bonbon dans ta gueule, mon petit chou. C'est amusant. Bon, vous en pensez quoi de cette fameuse théorie du bon bec? Moi, j'aime bien. Ce qui submergerait complètement nos infrastructures physiques, naturelles et sociales. Ouais, bon, on peut terminer par cette phrase-là, je crois. Bon, allez, prenez soin de vous, les petits loulous. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Et je vous fais des petits poutou, oui, les petits poutou. Je sais pas pourquoi je dis ça. Prenez soin de vous, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantôme, et à bientôt dans la paix, l'amour, l'immigration, la tolérance et la joie de vivre entre homo sapiens, car nous sommes tous les mêmes, oui. Prenez soin de vous, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantôme, et à bientôt. Go. Réarmement, démographie.
Agneau super, réservoir garni. Astique le manche et enlève ta capote. Recharge tes accus pour leur en mettre plein les culs. Recharge tes accus pour leur en mettre plein le cul.